La quête des 4 continents. Chapitre 1. Le message secret. Il était une fois un jeune garçon qui habitait dans une ruine au pied d'un volcan que tout le monde croyait éteint. Il se nommait Arthur, vivait seul depuis de longues années et se pensait orphelin. Sa meilleure amie, Jade, était la princesse du château du Bourg. Les parents de Jade ne voyaient pas cette amitié d'un très bon œil. Mais rien n'y faisait, et les deux amis se rencontraient souvent et aimaient passer du temps ensemble, au bord du lac ou dans la forêt. Arthur possédait depuis son enfance un bout de carte déchiré, dont il ne comprenait pas le sens, mais qu'il conservait précieusement. Un jour, alors qu'elle avait été punie par son père, Jade découvrit sous une lame de parquet en bois du grenier où elle avait été enfermée un morceau de carte déchiré, froissé, poussiéreux. Alors elle se souvint que son ami Arthur avait un document qui ressemblait à celui qu'elle venait de trouver. Elle prit la décision de fuguer. Comme elle était forte en escalade, elle décida de passer par la fenêtre. Elle trouva une corde et descendit le long de la paroi du château, puis elle partit en direction de la ruine, en prenant soin de glisser sa corde dans son sac. Dès qu'elle vit Arthur, elle lui cria « Arthur, Arthur, regarde ce que j'ai trouvé !» Arthur rassembla les 2 bouts de carte et lut. Si tu veux revoir tes parents, une quête t'attend. Fais le tour des continents, récupère les objets manquants et combat le monstre du volcan. Mes parents sont vivants! Hurla-t-il en pleurant de joie. Ils se mirent en route aussitôt en suivant le chemin indiqué sur la carte. Chapitre 2. L'épée dorée. Ils arrivèrent sur le continent de Tillamook, dans les marais. Le vent sifflait, on pouvait voir des tornades, il faisait extrêmement froid, l'eau était grise, les arbres morts bougeaient avec le vent. Arthur et Jade n'étaient pas rassurés. Ils firent le tour des marais pour découvrir les lieux. Ils se retournaient souvent car ils avaient peur. Ils entendaient d'horribles cris qui résonnaient à travers la brume. Ils virent des squelettes d'animaux inconnus. Tout à coup, un cri perçant déchira le silence. Ils découvrirent le cadavre d'un animal inconnu recouvert de morsures. Terrifiés, ils se retrouvèrent nez à nez avec un fauve qui s'apprêtait à bondir. Mais un spectre apparut soudain et les sauva. Ce fantôme avait des pouvoirs qui lui permettaient de maintenir la paix sur tout le continent. Il était donc gentil. Les 2 amis lui expliquèrent pourquoi ils étaient là. Nous sommes à la recherche d'un objet magique qui nous aidera dans notre quête. Le fantôme leur dit d'une voix grave. Dans l'île d'à côté se trouve une grande épée. Allez donc la récupérer et votre quête vous réussirez. Ils partirent tous les 3 vers cette île sur un petit bateau en piteux état. Le bateau n'avançait plus et le fantôme le fit avancer grâce à ses pouvoirs. Ils virent enfin l'île et furent émerveillés par la beauté de ce lieu. L'eau était toute rose. Ils apercevaient dans cette eau une multitude de crevettes qui avaient l'air inoffensives. Au centre de ce lac se trouvait un temple englouti, mais on en voyait tout de même le toit. Ils décidèrent de plonger sous l'eau pour entrer dans le temple. Au fond du temple, dans un coin, ils découvrirent une immense statue en or qui représentait une crevette. Ils trouvèrent cela très bizarre, alors ils prirent la décision de la casser pour voir ce qu'elle contenait. Et là, ils virent une grande épée brillante à la lame tranchante qui était toute dorée. Ils décidèrent de la prendre, l'attachèrent à la ceinture d'Arthur et ils sortirent de l'eau. Après avoir jeté un coup d'œil à leur carte, ils partirent vers l'île mystère en bateau. Chapitre 3. La pierre précieuse. Sur l'île mystère, ils laissèrent la barque sur la berge et arrivèrent devant la forêt enchantée. Elle était splendide. De belles fleurs aux pétales multicolores recouvraient le sol à perte de vue. Des papillons aux grandes ailes bleues et brillantes volaient avec fluidité au-dessus de leur tête. Les grands arbres feuillus touchaient le ciel. Le soleil était caché par les arbres majestueux, mais ses rayons parvenaient tout de même à traverser les immenses branches pour réchauffer les 2 enfants.
De minuscules fées qui ressemblaient à des libellules vinrent à leur rencontre. Elles agitaient leurs grandes ailes transparentes aux reflets bleutés. Elles se mirent à chanter un chant mélodieux qui disait « Trouvez l'objet dans la forêt, si c'est brillant vous le saurez, il est peut-être enterré, si les fées vous le verrez. » Ils suivirent les jolies fées et elles les emmenèrent jusqu'à une clairière lumineuse. Les fées leur donnèrent une pelle et se remirent à chanter. Avec cette pelle tu creuseras, à 25 mètres tu découvriras la pierre dont tu te serviras, et ta quête tu réussiras. À ces mots, les fées disparurent. Arthur et Jade se mirent à creuser sans relâche. Ils découvrirent enfin, tout au fond de leur trou, une pierre éblouissante d'une grande beauté. Elle était si grosse qu'elle tenait à peine dans la main. Elle était transparente avec des reflets bleus et des paillettes. Ils rangèrent la pierre dans le sac et ils repartirent pour la prochaine étape de leur voyage en regardant leurs cartes. Ils devaient maintenant se rendre sur le continent du fameux monde. Chapitre 4. Le bâton d'eau. Ils marchèrent longtemps. Enfin, ils arrivèrent au Fanemont, devant un paysage de montagne. Le ciel était gris, il faisait très froid. Une neige épaisse, poudreuse et étincelante recouvrait les sommets. Ils aperçurent un petit chemin et ils se mirent en route pour gravir la montagne. Épuisés, ils arrivèrent enfin et trouvèrent une grotte. Ils entendirent un bruit. Arthur demanda à Jade. « Tu as entendu ?» Jade répondit. « Oui, on dirait que quelqu'un pleure. Viens, on va voir. » Alors les deux amis entrèrent dans la grotte. Ils découvrirent un adorable bébé Yéti. Il avait des poils blancs. Il mesurait 2 mètres de haut. Son visage, ses mains, ses pieds étaient de couleur beige. Il était seul et semblait perdu. Il pleurait à la recherche de ses parents. De bon cœur, Arthur et Jade se dirigèrent vers lui. « Ne pleure pas, nous allons rester avec toi pour t'aider à retrouver tes parents. » lui dit Jade en lui caressant affectueusement la tête. C'est alors que les parents Yéti arrivèrent. Pour remercier Arthur et Jade d'avoir gardé leur petit en sécurité, les parents Yéti donnèrent un indice à nos deux héros. Ils leur dirent « Dans le cimetière, vous trouverez la tombe bleue du bâton enterré qui servira à retrouver ce que vous recherchez. » Ils se mirent en route vers le cimetière. Lorsqu'ils y arrivèrent, il faisait froid et sombre. De nombreuses tombes recouvraient le sol. Ils commencèrent à chercher le bâton. Devant une tombe bleue, ils décidèrent de creuser et le retrouvèrent. Le bâton était en bois sculpté, avec gravé au milieu l'élément de l'eau. Jade brandit le bâton devant elle et une vague d'eau glacée en sortit. Elle rangea le bâton dans le sac et ils repartirent pour retourner au Bourgain grâce à la carte. Chapitre 5. Le monstre du volcan. Après plusieurs jours de marche, Arthur et Jade arrivèrent enfin chez eux, au Bourgain, devant le volcan au pied duquel Arthur avait passé son enfance. Une épaisse fumée s'en dégageait, une chaleur extrême, intense, étouffante envahissait l'atmosphère. Le volcan était très haut, aucune végétation ne poussait dessus, tout était poussière. Arthur et Jade grimpèrent au sommet du volcan. Arrivés en haut, ils récupérèrent la corde dans leur sac, puis ils descendirent en rappel. Arrivés au fond du cratère, ils se mirent à chercher les parents. Tout était sombre. Il était difficile de respirer car une épaisse poussière y régnait. À un moment, ils entendirent un grognement. Dans la pénombre, ils aperçurent 2 yeux rouges et brillants qui s'approchaient. C'était un dragon effrayant. Il était immense. Ses écailles rouges luisaient. Sa gueule terrifiante s'ouvrait sur des dents pointues. Sa longue queue battait l'air violemment et ses griffes tranchantes semblaient prêtes à attaquer.
Arthur lui demanda avec courage. Où sont mes parents ? Jade ajouta. Nous n'avons pas peur de toi. Le dragon se mit à ricaner et répondit. Vous ne les reverrez jamais. Votre dernière heure est arrivée. Je vais vous faire griller. Dans la fumée, vous disparaîtrez. Le dragon ouvrit son énorme gueule et des flammes immenses en jaillirent. Arthur saisit la pierre que lui avait donnée les fées et il la jeta. La pierre produisait une lumière blanche, étincelante et aveuglante. Le dragon se jeta dessus pour l'attraper. Alors Arthur brandit son bâton d'eau. Une vague puissante en sortit et aspergea le monstre qui fut immédiatement affaibli. Les flammes s'éteignirent. Arthur saisit son énorme et magnifique épée. Il sauta sur le dragon et lui planta la lame tranchante en plein cœur. La bête monstrueuse tomba sur le sol, avec des secousses et mourut. Chapitre 6. Tout finit bien. Dès que le cœur du dragon eut cessé de battre, les deux enfants entendirent un bruit qui venait du ventre du dragon. Jade et Arthur collèrent leur oreille contre la peau du monstre et écoutèrent les voix qui semblaient leur dire quelque chose. Alors Arthur utilisa son épée tranchante pour ouvrir en deux le ventre du dragon. Un liquide gluant et visqueux s'écoula. Courageusement, le jeune garçon s'engouffra dans les entrailles de la bête, suivi de près par la vaillante Jade. Ils aperçurent alors les deux silhouettes. C'étaient les parents d'Arthur. Ils ne se reconnurent pas tout de suite car cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus et qu'il faisait sombre. Mais les deux enfants comprirent rapidement qu'ils venaient de trouver ce qu'ils cherchaient depuis le début, et ils se précipitèrent vers eux. À ce moment-là, le corps du dragon se décomposa en quelques instants. Il fut réduit en poussière et la dépouille du dragon disparut. Dans les cendres encore chaudes, les enfants découvrirent, au pied des parents d'Arthur, un grand coffre de bois. Jade parvint à l'ouvrir. Il contenait un trésor merveilleux. Des pièces d'or et d'argent, des pierres précieuses aux vives couleurs, brillaient de mille feux. Arthur et son père se chargèrent du coffre. Jade, grâce à sa corde, fit sortir tout le monde du cratère du volcan. Et ils prirent tous ensemble le chemin du village. Ils se rendirent d'abord au château du bourg. Les parents de Jade, la reine et le roi les accueillirent avec joie. Ils étaient si heureux de retrouver leur fille saine et sauve qu'ils ne la grondèrent pas pour sa fugue. Arthur et Jade se regardèrent et s'embrassèrent. Arthur déclara : Jade, tu m'as accompagnée et soutenue dans mon voyage, alors qu'on ne savait même pas ce qu'il y aura à la fin. Je t'aime, veux-tu m'épouser ? Oui, je voulais cela depuis le début, répondit Jade sans attendre une seconde. Le roi alors prit la parole. Vous êtes encore bien jeunes, mais vous avez montré tous les deux votre habileté, votre courage et votre force. Vous avez réussi à vaincre le monstre du volcan. Tout le village vous en sera pour toujours reconnaissant. Dans quelque temps, si c'est encore votre souhait, vous pourrez vous marier. La fête fut organisée quelques années plus tard. À leur mariage, les parents d'Arthur et ceux de Jade pleuraient de joie. Ils vécurent heureux jusqu'à la nuit des temps.